Bonjour David. Bonjour Patrick. Alors, on a une nouveauté à Aquamedic ici, des Smart Drift. Oui. En fait, 3 modèles. 3 modèles, donc pompe de brassage, moteur intégré, donc la partie moteur et hélice sont dans la cuve, bien entendu. 3 puissances, donc ça démarre à 4600 litres/heure pour la plus petite, celle qu'on va montrer en image qui tourne là sur l'aquarium. Donc de 4006, la deuxième passe à 10 500 litres/heure et la dernière, la plus grosse, donc la 11.1, elle fait 16 000 litres/heure. D'accord, alors bon, c'est facile à installer puisque c'est simplement un aimant. C'est un aimant tout simplement avec un petit câble qui arrive donc jusque la partie moteur qui est dans l'aquarium. On a une bonne longueur de câble et alors qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Elle est orientable à 30 degrés, donc on peut l'orienter. Le débit évidemment variable, très silencieuse. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant sur ce système-là qui est important peut-être de préciser? C'est le fait qu'elle est connectable en Wi-Fi avec l'application. Donc il y a une application gratuite bien entendu, un petit boîtier qu'on va pouvoir montrer là en écran, voilà, qui fait le lien entre le smartphone et la pompe. Donc on peut absolument tout contrôler, toutes les fonctions de la pompe sur un smartphone ou sur une tablette qui va communiquer avec le boîtier qu'on a là en Wi-Fi. Alors, des fonctions comme une fonction de nourrissage aussi. Fonction nourrissage, couper la pompe pendant qu'on nourrit pour éviter que tout ne parte directement vers le système de filtration. Changement du débit, les programmes au niveau des vagues, tout ça c'est des possibilités qu'on a sur l'application. Bon, bel appareil. Oui, c'est bien fini, un très bon rapport qualité-prix, silencieuse, et je dirais de plus en plus ces gens sont demandeurs d'appareils connectés de ce style-là. Bon, c'est vrai que c'est pratique pour celui qui veut d'adapter d'une manière ou d'une autre son brassage. Il ne doit pas commencer à aller chercher le boîtier, tout ça dans l'armoire, et tout ça il peut faire en ligne, enfin directement en Wi-Fi. C'est ça, donc facile, hein, un petit boîtier ici. Toutes les fonctions sont comprises dedans. Voilà. C'est assez facile, c'est assez intuitif. Bon, c'est quelque chose, c'est un produit dans un secteur qui est plus pour l'eau de mer, même si on a des gens qui recherchent ce genre de produit aussi pour les aquariums d'eau douce, quand il y a des problèmes de sédiments par exemple, certains bacs à cyclidés, des choses comme ça où on a besoin d'un peu plus de mouvement dans l'aquarium, c'est une bonne solution. Exactement, bon, bel appareil, trois modèles, le 3.1, le 7.1, le 11.1. Voilà. Donc le Smart Drift de chez Aquamedic, quelque chose à rajouter? Oui, dans le même genre de produit maintenant, on a également de chez Aquamedic les pompes de remontée, mais on va peut-être les présenter, je vais aller en chercher une, on va les présenter aussi. Exactement, allez, restez avec nous. Alors David, voici alors le DC Runner. Voilà. De chez Aquamedic toujours, hein, une pompe de remontée. Voilà, donc DC Runner, pompe de remontée comme tu le dis. Alors quels sont les intérêts? Bon, très silencieuse, fiable, débit réglable, y compris en Wi-Fi. Donc c'est à nouveau le même principe, hein. On a la possibilité de se connecter à la pompe en Wi-Fi via un smartphone, via une tablette, où on peut changer les débits, où on peut couper la pompe si nécessaire. Tout ça sans devoir commencer à chercher après l'interrupteur ou quoi que ce soit. Ça c'est l'intérêt. Ça, c'est le deuxième modèle. Il existe au total 5 modèles différents. Le premier démarre à 1200 litres/heure de débit. Et il y a une intermédiaire, donc celle-ci fait 2000 litres/heure. On passe après ensuite à 3, 5 et 9000 litres/heure pour la plus grande. Alors, il faut savoir que les débits donnés, c'est toujours des débits au niveau 0 de la pompe. Ça veut dire que quand vous avez une colonne d'eau, dans le cas d'un aquarium comme celui-là, il faut considérer qu'il y a une colonne d'eau qui est à peu près quand même d'1,20 m, c'est-à-dire la différence de niveau entre le haut du niveau d'eau dans la cuve technique et le haut du niveau d'eau de l'aquarium. C'est à considérer. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez une pompe qui fait 1200 litres/heure en théorie, évidemment qu'elle ne fera pas 1200 litres/heure à 1 mètre de colonne d'eau. Donc ça, c'est important. On conseille aussi pour ce genre de pompe de prendre à chaque fois un modèle un petit peu supérieur à ce qu'il faut et de pas nécessairement la laisser tourner à 100% de son régime. C'est plus intéressant d'un point de vue consommation, c'est plus intéressant pour la durée de vie du moteur. Donc ça, c'est 2 points importants. La nouveauté sur ce genre de produit ici, c'est le fait que ce soit à nouveau connectable en Wi-Fi. C'est ça. Donc 5 modèles différents, hein, voilà. Intéressants. Bon, jusqu'à 9000 litres/heure. Je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, c'est déjà pas mal. C'est facile de faire passer 9000 litres/heure au rejet d'une pompe, puisqu'on a évidemment la pression du moteur.
il faut être attentif quand on a 9000 litres de débit à faire en sorte que le débit qui va devoir redescendre de la cuve principale vers la décante, pour laisser passer 9000 litres en écoulement, il faut déjà une bonne tuyauterie. Hein. Exactement, donc le diamètre sera toujours adapté Voilà. au débit que l'on veut mettre. Tout à fait. Voilà, donc application par smartphone, comme pour le Smart Drift. Hein, donc voilà, Même principe. mis à part que c'est une IP différente, donc C'est ça. que ça fait deux choses bien séparées. Voilà. Et voilà, donc deux nouveautés, Aquamedic, le DC Runner et le Smart Drift. Il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est visible en ligne, les courbes et tout ça, les gens peuvent trouver sur le site. Exactement, ben, je te remercie David. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.